Le mont Kemmel ne paye pas de mine. À première vue seulement, car ce mont aura marqué à tout jamais l'histoire de France, l'histoire de la Belgique et même l'histoire de toute l'Europe. Le mont Kemmel, ou l'incroyable aventure d'un mont des Flandres, réputé infranchissable. Voilà à quoi ressemblait le mont Kemmel à la fin de la Première Guerre mondiale. Un tas de ruines, plus aucun arbre debout, le mont n'était plus qu'une dune de terre labourée par les soldats. En 1917, les Allemands se pressent pour gravir le mont Kemmel, dernier obstacle avant le nord de la France. Seulement voilà, les soldats français les en empêchent et les Allemands ne passeront jamais. Il reste de cette histoire, cette statue gigantesque, trace mémorielle de ces combats terribles qui auront changé la face du monde. Philippe est l'historien du mont. Ça veut dire que c'est les Français qui ont su arrêter les Allemands qui avaient, à cette période-là, l'idée de d'abord prendre le mont Kemmel et puis avancer pour les ports français. Donc ça, c'était l'idée. Ils se sont battus ici d'une manière énorme. Ils savaient que s'ils perdaient cette région, ils perdaient la guerre. Et le mont, pourtant situé en Belgique, abrite un bout de France. Ici sont enterrés des centaines de soldats français. Il y a le drapeau belge et le drapeau français, puisque ce terrain appartient à la communauté française en fait. Donc on est en France ici. Un petit parti de la France se trouve ici sur le mont Kemmel. Oui. Désormais, le mont est réputé et redouté par les cyclistes qui viennent se faire les mollets sur ces routes pentues si rares dans le nord. Mais le mont Kemmel a un secret. Caché sous cette petite maison factice se trouve un bunker géant. Il date de la guerre froide. À l'intérieur, Marnik, un militaire chargé de le faire visiter. Ici, le temps s'est arrêté, à l'époque où les militaires belges étaient persuadés qu'une troisième guerre mondiale allait éclater. Oui, on était sûr de ça. Hein. La guerre, ça va venir, hein, et très vite. Hein. Mais elle n'est jamais venue, hein. Heureusement. Oui. Mais dans l'époque, on était très clair, il y a une guerre. Ils vont attaquer nous. 200 soldats travaillaient ici jour et nuit, vivant en autarcie, ou presque. On y voit notamment les appareils de communication de l'époque. Et au centre, une salle de commandement immense pour parer à toute intervention entre les Russes et les Américains. Et tout cela n'est pas qu'une histoire belge. Alors ça, c'est la carte pour la force terrestre. Ici, c'est la carte pour la force aérienne. Oui. Et les autres cartes, c'est pour la force navale. Mais heureusement, le bunker n'aura jamais servi car la guerre n'a jamais éclaté. Retour à la surface, sur le mont Kemmel, on cultive des vignes. Au pays de la bière, on récolte chaque année pour un vin qui sent bon la Belgique.